Europe Nuit. 22h19 sur Europe 1. Loïc Laurie reçoit Stanislas de Bensman, le président du réseau d'entrepreneurs Croissance Plus. Bonsoir Stanislas de Bensman. Bonsoir. Et merci d'être avec nous en direct. Alors on l'a vu, on l'a beaucoup entendu aujourd'hui. Nouvelle polémique liée au départ d'un grand patron. Michel Combes quitte Alcatel-Lucent et touche au passage 4,5 millions d'actions sur 3 ans, ce qui représente au cours actuel en tout environ 14 millions d'euros. Est-ce que c'est justifié à votre avis ? Écoutez, chez Croissance Plus, ce que nous disons, nous avons une position claire sur ce genre de sujet. Il faut que la France accepte et puisse avoir des grands managers qui aient des rémunérations à un niveau international. Maintenant, ce qui est très important, c'est qu'on lie ça à une vraie prise de risque et surtout, à une performance réelle. Donc, dans le cas qui nous intéresse de Michel Combes, je crois que effectivement, il a pris un certain risque, puisque l'entreprise est effectivement en grande difficulté quand il est arrivé. Il est quand même resté uniquement 2 ans, et la performance, si elle est bonne en bourse, elle est opérationnellement assez médiocre. Donc, c'est vrai qu'on peut comprendre une certaine émotion devant un montant très important, alors même que la performance de l'entreprise reste très médiocre et que les salariés vivent des temps malgré tout difficile. Et vous parlez d'une prise de risque. Alors dans ce cas précis, l'entreprise a été relevée, mais au prix donc d'une lourde restructuration. Il y a quand même eu 10 000 suppressions de postes. C'est pas un message très positif qu'envoie Michel Combes ? Non, bien sûr, c'est effectivement une situation qui fait que d'un côté, l'entreprise reste en grande difficulté, qu'il a passé uniquement 2 ans et demi dans l'entreprise et qu'on parle de montants. Alors c'est vrai que c'est des montants à terme, il faut bien comprendre qu'on parle bien, pour la compréhension générale, d'abord d'un argent qui va être payé non pas par Alcatel, mais qui viendra de la poche des actionnaires. Ça, c'est la première chose qui est importante de dire. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que sur ce genre de rémunération, la fiscalité est à plus de 60%. Donc, quand on parle de 14 millions, il y en aura 10 qui repartiront à l'État. Voilà. Mais ça reste un montant très important, surtout dans la situation actuelle. C'est un peu une façon de déguiser le parachute doré aussi, de se faire payer en actions comme ça, non ? Non, parce que le parachute doré va être payé par l'entreprise. Donc ça impactera la trésorerie et donc la santé de l'entreprise. Là, si vous allez bien chercher dans la poche de l'actionnaire, qui n'a rien à voir avec l'entreprise et qui va payer une partie de sa propre plus-value, qui va la donner au manager. Donc de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus sain, et surtout que peut-être d'ici 2016 ou 2018, l'action Alcatel peut redescendre à 0 et la plus-value dont on parle aujourd'hui peut disparaître, ce qui ne serait pas le cas d'un parachute doré. Donc on est dans un cas moins grave que certains qu'on a vécu ces derniers temps. Mais surtout, je crois, ce qui est important, c'est que pour que le système de l'entreprise soit accepté en France, il faut que tout le monde ait le sentiment que les rémunérations sont justes, qu'elles sont décidées en toute transparence par une gouvernance d'entreprise qui soit libre. Or, nous avons vécu dans un système pendant très longtemps où il y avait une sorte de copinage entre les grands conseils d'administration avec la haute administration, un système où quelques écoles trustaient tous ces grands postes, et ça a donné le sentiment que certains se servaient quand le reste de la population souffrait. Je crois qu'aujourd'hui les choses changent, et c'est bien d'ailleurs qu'on puisse parler de ces sujets aujourd'hui publiquement. On va dans le sens finalement d'une plus grande transparence, de conseils d'administration beaucoup plus libres avec des administrateurs de plus en plus indépendants. Donc nous allons dans le bon sens, mais il y a également la nécessité de continuer à travailler ces sujets pour que ça ne soit pas l'État et finalement des fonctionnaires qui s'occupent de la rémunération des entreprises, parce que ça serait la très grande erreur de notre pays. C'est pas une solution, ça ? C'est une très mauvaise solution, puisque c'est la solution qui fera fuir les grands dirigeants et fuir les grands centres de décision. Or, nous avons besoin du contraire, c'est-à-dire nous avons besoin d'attirer les entreprises, nous avons besoin d'attirer les cadres dirigeants des grandes entreprises du monde, parce que c'est en les attirant qu'on aura leurs décisions de développement en France, avec l'emploi qui va avec. Donc, c'est un peu ce que dit le MEDEF, ça, ce principe d'autodiscipline pour les entreprises, mais ça marche pas vraiment, non ? En fait, on a beaucoup progressé, je le disais il y a un instant, si on compare avec il y a une quinzaine d'années où on était vraiment dans un système opaque, où, je le répète, quelques grandes écoles, Polytechnique, l'ENA, trustaient tous les postes, et en plus on avait des copains de promo dans le cabinet ministériel et en face à la direction générale du grand groupe, ça change, sous la pression des actionnaires, ça change. Donc,
on ne peut pas nier le fait que ça va dans le bon sens de transparence et d'exigence. Mais on voit bien que c'est un sujet compliqué, c'est un sujet d'ailleurs qui fait polémique à l'étranger également, et qu'on n'a pas fini de travailler. Et il faut que les entrepreneurs, et c'est pour ça que Croissance Plus est au premier chef à la nécessité de s'intéresser à ce sujet-là, et pas seulement le MEDEF, et pas seulement la FEP, qui représente plutôt des grandes entreprises, mais des entrepreneurs qui doivent s'engager pour pousser à réguler la démocratie d'entreprise, c'est-à-dire avoir des assemblées générales qui prennent le pouvoir dans les entreprises et qui imposent un cadre très strict pour les dirigeants, pour que ça soit au moins acceptable. Ces grandes rémunérations, les rémunérations importantes de ces grands managers, soient directement, je le répète, liées à la performance tangible et une performance opérationnelle. Ce qui n'est pas tout à fait le cas dans le cas présent. On constate que peu importe le scénario, même s'ils sont différents à chaque fois, l'image du patron en sort un peu ternie à chaque fois, non ? Bien sûr, vous avez tout à fait raison. C'est l'image du patron, c'est l'image de la grande entreprise française, c'est finalement notre capacité à accepter ce système très compétitif. Il faut absolument que la France soit une terre d'accueil pour les entreprises, mais pour que ça soit accepté par le plus grand nombre, il faut qu'il y ait une exemplarité dans le système de rémunération, et ça, c'est une exigence que nous devons remplir. Merci Stanislas de Bensman d'avoir été avec nous en direct et en studio, le président du réseau d'entrepreneurs Croissance Plus.